témoignage. L'appel à l'évangélisation et la tentation de l'abandon. Ma frère de l'église, pour car ça décide autrefois zélé pour l'évangélisation, raconter avec des mots. Pour l'expérience animée d'un grand enthousiasme, il participait activement aux campagnes d'évangélisation et ramenait de nombreuses âmes à l'église. Et avec le temps, il constata que les fonds alloués à cette mission étaient devenus inexistants. Désillusionné, il décida avec un ami de cesser l'évangélisation, considérant qu'il était injuste de travailler sans soutien matériel. Cette rébellion attrista profondément l'homme de Dieu. Une nuit, Dieu lui ouvrit les yeux à travers un songe bouleversant. Il vit une ville envahie par des soldats semant la terreur. Dans sa fuite, il se réfugia dans un cimetière où il assista à une scène extraordinaire. Un vent puissant souffla, le ciel s'ouvrit et les tombes se mirent à s'ouvrir. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait de l'enlèvement de l'église. Transporté au ciel, il vit Jésus-Christ sur son trône supervisant le jugement des âmes. Il observa que certains recevaient des palais magnifiques tandis que d'autres étaient envoyés en enfer. Lorsqu'il fut appelé devant le Seigneur, Jésus lui révéla qu'une couronne lui était destinée, mais qu'il ne la recevrait plus à cause de sa rébellion. Jésus lui dit: ce n'est pas contre l'homme de Dieu que tu t'es révolté, mais contre moi j'ai en horreur la rébellion. L'évangélisation est la mission la plus précieuse de mon royaume. Je suis celui qui rémunère. Ce n'est pas l'homme qui récompense, mais moi le Christ. Le Seigneur lui permet d'entendre les voix reconnaissantes des âmes qu'il avait évangélisées qui lui disaient: merci, grâce à toi nous avons été sauvés, avons notre place ici. Puis Christ, resplendissant de gloire, lui montra la beauté du ciel et lui accorda une seconde chance. Descends et achève ta mission, sauve les âmes perdues. À son réveil bouleversé, il prit l'engagement ferme de se consacrer de nouveau à l'évangélisation. Leçon spirituelle illustrée par ce témoignage. L'évangélisation est un commandement divin, pas une option. Et puis Matthieu 28:19, allez faites de toutes les nations des disciples. Jésus a donné un ordre clair, et ce frère l'avait bien compris au départ, son zèle était juste. En son témoignage, malgré sa motivation initiale, il a failli abandonner à cause d'une difficulté matérielle, oubliant que l'évangélisation est une mission divine non conditionnée par des ressources humaines. Omet d'application. Évangéliser là où nous sommes, même sans grand moyen matériel. De l'épreuve financière ne doit pas être un obstacle à l'engagement. Puis Matthieu 6:33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. Servir Dieu avec foi sans se soucier des besoins matériels immédiats. Oh, les trois fois mentionnant le témoignage. Ce frère a perdu sa motivation. Ce frère a perdu sa motivation. Christ reste dans mon royaume, je suis celui qui rémunère. Ce n'est pas l'homme qui récompense, mais moi le Christ. Le Seigneur lui permet d'entendre les voix reconnaissantes des âmes qui avaient évangélisé, qui lui disaient merci, merci, grâce à toi nous avons été sauvés, et avons été sauvés, et avons notre place ici. Puis Christ, resplendissant de gloire, lui montra la beauté du ciel et lui accorda une seconde chance. Descends et achève ta mission, sauve les âmes perdues. Il prit l'engagement ferme de sœur des âmes qu'il avait évangélisées, qui lui disait merci, grâce à toi nous avons été sauvés et avons notre place ici. Elle lui accorda une seconde chance. Elle lui accorda une science. Elle lui accorda une merci, grâce à eux. Il me disait Christ resplendissant de gloire lui montra la beauté du ciel.